L'amour de Dieu est en vous. Foi divine est en vous. n'est pas programmé pour échouer. Le succès vous appartient. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Nous allons continuer notre nouvelle série que nous avons débutée le dimanche passé. Comment prendre possession ou entrer en possession de votre héritage en Christ. Et je voudrais, frères et sœurs, vous dire des choses que même des chrétiens, des anciens ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas la vie chrétienne. Ça, c'est, les gens ne comprennent pas la vie chrétienne. Ils sont axés sur ce qu'on leur fait. Ils sont axés sur ce qu'ils ressentent. Ils sont axés sur ce que les gens les rejettent. Mais on ne peut pas être un homme inconstant comme ça, une femme inconstante. Ah, on m'a fait ça, moi je n'aime pas ça. Non, ça c'est pas la vie chrétienne. Ça c'est la vie charnelle. Parce que les gens confondent la vie chrétienne avec les activités chrétiennes. La vie chrétienne, mon frère, ma soeur, est résumée par cette expression que nous allons tirer de Colossiens 1. Et c'est le titre de notre message ce matin. Christ en vous. C'est le titre de notre message et c'est un message très très important. Christ en vous. Alors, lisons ce Colossiens 1, versets 25 à 27. Et Paul dit, il dit, c'est d'elle, c'est de l'église que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère, la parole de Dieu qui est le mystère de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, auquel saints Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, nous. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la... Donc, dis avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Paul dit c'est le mystère que Dieu a gardé dans tous les âges. Écoutez-moi, frères et sœurs. Caché dans tous les temps et tous les âges. Et dit, mais maintenant révélé à ses saints. Donc, David ne connaissait pas ça. Jean-Baptiste ne connaissait pas ça. Ni Abraham, ni Moïse. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le problème, frère, ce n'est pas là où je demeure qui est le problème. Ce ne sont pas à cause des gens que j'ai des problèmes. Non. C'est à cause de moi-même. Personne dans ce monde-là, ni le diable, ne peut me faire reculer de ma position. Écoutez ça. Personne ne peut me faire échouer. Mon échec est en moi. Mon succès est en moi. Tu n'as qu'à me rejeter comme tu veux. Ça ne me dit absolument rien. Je ne suis pas déçu par les gens. Non. Pourquoi? J'ai l'amour de Dieu en moi. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Donc, ton rejet ne peut pas me déranger. Ton rejet vient sur moi et ça retourne sur toi. Alors, frères et sœurs, partout où vous êtes, quoi que ce soit que vous fassiez, faites attention. Tant que vous n'avez pas découvert, accepté cette réalité Christ en vous là, vous ne pouvez pas réussir. Que vous soyez pasteur, évangéliste, apôtre, vous ne pouvez pas réussir. Jamais.
Christ en moi. C'est le secret des secrets. C'est pourquoi on dit c'est le mystère. Paul dit c'est un mystère, c'est un secret. La vie chrétienne, ce n'est pas l'ensemble des œuvres que nous faisons. C'est d'abord Christ en moi. Quand on dit Christ en moi, on n'a pas dit Jésus en moi. On ne parle pas de Jésus. Ah non, 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 non. Ah, il faut connaître les deux dimensions de cette personne-là. C'est pourquoi pour la nouvelle création, le mot qui est utilisé, c'est tout le temps Christ, Christ, Christ. Comprenez les deux dimensions que celui qui est venu incarner là avait. On n'a pas dit Jésus en nous. Qui est donc Jésus? Ça c'est, il faut voir la première dimension de Jésus. Les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Jésus, qui est-il? Mon frère, ma soeur, Jésus c'est la dimension incarnée de Dieu. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Quand on dit Jésus, quand tu entends ce nom Jésus, sache que c'est le nom de Dieu qui est devenu un homme sur la terre. Matthieu 1. Matthieu 1 verset 20. Matthieu 1 verset 20. Matthieu 1 verset 20. La Bible dit, comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc vous voyez, le nom n'a pas été donné par Joseph, le père adoptif, ou bien Marie, non. C'est une révélation. Et quand le nom a été donné, Dieu a donné son explication, son application sur la terre. Et il a dit, ce Jésus-là, c'est pas simplement un patronyme comme ça. Ça veut dire que ce Dieu incarné là, il vient pour sauver son peuple de ses péchés. C'est ça, Jésus est d'abord sauveur. Ça veut dire simplement le Dieu incarné sauveur. C'est différent de sa dimension Christ. Christ n'est pas sauveur. Il faut que tu comprennes ça. Quand on dit Jésus-Christ, regarde le nom que Dieu a accompagné avec le nom Jésus là, tu vas comprendre. Quand il a dit cet homme incarné, ce Dieu incarné là, son nom c'est Jésus. Ça veut dire sauveur. Il ajoute, il dit à Joseph, il dit, verset 23, il dit, voilà ce qui avait été accompli, annoncé par le Seigneur. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc la première dimension de Jésus, c'est quoi? Son nom complet, c'est Jésus Emmanuel. Jésus et ça a un sens. Dieu avec le Dieu incarné, sauveur, avec qui? Avec nous. Donc il est venu d'abord pour accomplir le salut. Le salut. Et ce terme qui est utilisé, c'est le terme sozo. Salut, c'est pas pour simplement aller au ciel. Ça veut dire libérer de ses péchés, délivrer donc de la malédiction, guérir de ses maladies, et la bénédiction, toute la prospérité. C'est ça le rôle de Jésus Emmanuel. Pour sauver. Pour sauver. Pas plus que ça.
Et c'est ça qu'il a accompli en tant que Jésus Emmanuel. Il faut bien le comprendre. Ancien, tout le monde pasteur, comprenez ça. Si vous ne comprenez pas ça là, c'est un problème. Il n'y a pas d'assurance de salut. Vous ne pouvez pas rester devant les situations de Satan si vous ne savez pas que Jésus Emmanuel là, il est venu, il a accompli toutes choses concernant Satan, toutes choses concernant le péché. Quand Jésus Emmanuel est venu et il est mort à la croix, enseveli, ressuscité, tout ce qui est problème de salut a été réglé. A été quoi? Plus personne ne va venir régler aucun problème de salut. Tout. Il a tout réglé. C'est sur la base de Jésus Emmanuel que je crois, je suis sauvé. C'est sur la base de Jésus Emmanuel qui a pris mes maladies que je suis guéri. C'est sur la base de Jésus Emmanuel que je suis délivré de la puissance de Satan par son sang. C'est sur la base de Jésus Emmanuel que je suis béni de toute bénédiction. C'est sur la base de Jésus Emmanuel que Satan n'a plus de victoire sur ma vie. Frères et sœurs, si tu n'as pas mis ce nom Jésus Emmanuel dans ta vie, comment tu vas maintenant comprendre Christ quand je vais arriver? Donc, mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Jésus Emmanuel? Ne dis pas que je crois, je suis sauvé. Tout le monde dit ça. Mais ils sont sauvés de quoi, je ne sais pas. Quand tu prends les termes de sozo là, et tu vois que la plupart des gens n'ont reçu qu'un seul aspect de sozo, c'est pour aller au paradis. Tout le reste là, ils ne sont pas bénis financièrement, ils ne sont pas bénis, il n'y a rien. Ils sont dans la misère, la pauvreté. Et ils croient que c'est une vertu. Qui t'a dit ça? Jésus Emmanuel est devenu pauvre pour que tu sois quoi? Béni. Jésus Emmanuel, tu ne faut pas faire c'est pas votre conviction qui m'intéresse. C'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Dieu ne m'intéresse pas à votre conviction. Si vous avez décidé d'être pauvre, ça vous regarde. Mais ça ne vient pas de Dieu. Vous n'avez aucun verset pour dire que Dieu vous a dit que vous serez pauvre. C'est une volonté personnelle. Dieu n'a pas prévu des gens de vivre dans la misère. Jamais. Si Dieu a prévu que vous soyez dans la misère, et que le même Dieu, le péché et la misère, donc accepte aussi le péché comme une vertu. Le péché, la maladie, la malédiction, la pauvreté sont des choses que Dieu hait. Comment peux-tu prendre, si tu acceptes la pauvreté, tu dois accepter le péché, tu dois accepter la malédiction, tu dois accepter aussi tout. Tu dois accepter. C'est un paquet et que Jésus les a portés tous le même jour. On ne peut pas les séparer. Il n'y a pas un Jésus qui a pris nos péchés, un deuxième Jésus qui a pris nos maladies, quelque temps plus tard, un Jésus qui est venu prendre nos malédictions, un Jésus qui est venu prendre notre pauvreté. Non, le même jour, au même endroit, la même personne a pris nos péchés, nos maladies, nos malédictions, notre pauvreté. Frères et sœurs, Jésus Emmanuel. Dieu a préparé son plan pendant des millénaires. Écoutez, il a accompli le salut pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Selon Dieu, tous les hommes sont quoi? Mais est-ce que tous les hommes ont reçu ça? Non. Donc ça veut dire Jésus Emmanuel qui sauve les gens de leur péché là. Il est mort depuis 2000 ans. Mais on a 7 milliards d'hommes sur la terre. Il y a au moins 5 milliards qui ont refusé ça. Et ils s'en prennent à tout le monde. Et ils créent des religions, ils s'en prennent à tout le monde. C'est la même chose avec nous ici. Jésus Emmanuel a porté nos péchés, nos maladies. Si je suis malade, c'est parce que je n'ai pas encore saisi qui est Jésus Emmanuel. De la même manière que j'ai saisi Jésus,
sauveur de mon âme là, je dois avoir la même foi. La même foi. Et c'est terrible. Là, toi tu dis que Jésus a pris tous tes péchés. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'as pas vu. Et tu n'as pas vu Jésus mourir pour toi. Et tu dis pourtant, non, je crois que Jésus a pris mes péchés. Je crois que si je meurs, je vais au paradis. Le même Jésus te dit, mon enfant, si tu crois ça, le même jour là, j'ai pris aussi tes maladies. Pourquoi tu ne crois pas ça? J'ai pris tes malédictions. Pourquoi tu ne crois pas ça? J'ai pris ta pauvreté. Pourquoi tu ne crois pas ça? Réfléchissez. Arrêtez de vous plaindre avec les gens. Arrêtez de dire que quelqu'un, non, c'est parce qu'il y a ceci ou cela. Lève ta main et remercie Jésus Emmanuel. Dis-lui tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Il a tout fait. Jésus Emmanuel. Oh, Jésus Emmanuel. Il n'y a rien qui te manque. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux tous les jours connecter à Jésus Emmanuel. Amen. Amen. Maintenant, c'est Jésus Emmanuel là. Ce pourquoi il était venu, il a accompli. Et il a dit à la croix, tout est accompli. Et le Père a déchiré le voile du temple. Et il a exposé l'arche de l'alliance. Dieu dit, j'ai mis fin. J'ai mis fin à tout ce que j'avais dit à Moïse. Puisque maintenant, il y a Jésus qui est là. Il est venu, il a accompli tout. Donc tout ce que j'avais dit à Moïse là, donc tout est arrêté. Et c'est pourquoi, ayant dit cela, pour montrer que c'est la fin de toutes choses, il dit dans la Bible que quand le voile s'est déchiré, les rochers ont fait quoi? Les rochers ont tremblé. Ça veut dire qu'un nouveau départ commence. Les rochers ont tremblé. Ce n'est pas fini. Tous les morts, la plupart des saints de l'Ancien Testament, leurs tombeaux ont fait quoi? Ils sont ouverts. Et ils sont sortis. Ils sont rentrés à Jérusalem. Les gens les ont vus. Une nouvelle génération vient de commencer. Alléluia. Il a mis fin à l'ancien système. On ne peut plus enseigner l'ancien système. Et Dieu va accepter. Non. Dieu est rentré en scène. L'ancien système dit tu ne mentiras pas. Malgré ça, nous mentons. Tu ne voleras pas. Malgré ça, on vole. L'ancien système a échoué, dit Hébreu. Il n'y avait pas de perfection là-dedans. Il n'y avait pas de vie là-dedans. Il a mis fin à ça. Il dit maintenant, il ne te dit plus tu ne voleras pas. Il dit moi-même, je te donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et ma parole. Je ferai de telle manière que vous obéissez à ma parole. On va lire dans Ézéchiel 36. Tu verras ce secret de la nouvelle création. La nouvelle création ne fait pas des efforts. Quand il marche, il peut tomber. Mais la nouvelle création ne reste pas à terre. Quand il se relève, et il continue sa route. Dans l'ancienne création, quand tu pêches, ça peut être ta faim. Ton péché peut te tuer d'un seul coup. Dans le nouveau, non, c'est pas comme ça. Frères et sœurs, il ne faut pas soumettre les gens à des systèmes que tu ne peux pas toi-même obéir et que personne ne peut obéir. Ça, c'est important que nous comprenions. Donc, nous allons voir maintenant qui va nous annoncer le mot Christ pour la première fois. C'est un des apôtres de Jésus appelé Pierre. Dans Acte 2, 36, il va nous annoncer cela. Lui-même ne comprenait pas ça, mais regardez, il va nous annoncer Acte 2, 36. C'est sous le Saint-Esprit que Pierre annonce ces vérités là. Pierre n'a pas cette compréhension. Il dit que toute
toute la maison d'Israël, il parle à la maison d'Israël. Ouais, bien, il ne parle même pas aux païens d'abord. Il dit que toute la maison d'Israël sache. Donc, avec certitude, vous entendez? Dites avec moi certitude. Certitude. Voilà, je suis dans la certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce qui maintenant Christ est Seigneur. Donc, Christ là, ce n'est plus Emmanuel. Ce n'est plus Dieu avec nous. Christ maintenant, c'est Dieu en nous. Dieu n'est plus avec nous. Il est maintenant en nous. Et c'est pourquoi, quand tu acceptes ça, il dit l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Mais regarde maintenant. Regarde ce que Jésus a fait quand il était Jésus Emmanuel. C'est ça que vous devez comprendre. Tout ce que Jésus a fait quand il était dans la chair et qu'on l'appelait Jésus Emmanuel. C'est Jésus avant de partir dit, je vais revenir sur une autre forme. Par le Saint-Esprit. Alors, tout ce que moi j'ai fait physiquement, guérir les gens, donner la vie aux gens, la vie aux morts, libérer les gens de leur malédiction. Il dit maintenant, quand je vais venir sous le nom de Christ en vous, le même Saint-Esprit qui est Christ en vous là fera textuellement ce que Jésus dans la chair a fait. Mais il sera en vous et il sera votre vie. La religion de Jésus avec nous là, mon frère, ce n'est qu'une dimension. Mais la plénitude, c'est Dieu en nous. Si tu continues à vivre avec Dieu avec nous, c'est-à-dire que tu es vide de Dieu. C'est pourquoi tu fais des efforts. C'est pourquoi tu fais des efforts. Puis tu n'es pas conscient que Dieu est en toi. Alors tu es obligé de faire des efforts pour que Dieu vienne t'aider. En ce moment, ton Dieu est toujours au ciel. Alors que Dieu, il s'est incarné et les gens ont vu le bénéfice de l'incarnation. Quand il s'est incarné là, partout où il allait là, il fait des choses. Maintenant, c'est par son esprit, le Saint-Esprit, qu'il vient en toi et tu refuses. Regardons les bénéfices maintenant de Christ en nous. C'est pas Jésus qui est en nous. Non. Christ en nous. C'est pas deux personnes, hein? Non. Jésus c'est l'aspect incarné, incarnation, chair. Christ, c'est la même personne, maintenant, par le Saint-Esprit. Quand Jésus était tout seul là, est-ce qu'il pouvait être à Jérusalem et à Ouara? Voilà le secret. Quand il était Jésus là, quand il était à Jérusalem, il ne pouvait même pas être à Nazareth. C'est pourquoi maintenant, pour être dans le monde entier, dans tous les hommes, il a reçu la dimension Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et à ce moment-là, quiconque, dans n'importe quel endroit de la terre, qu'il soit à la Lune, s'il peut aller à Mars, s'il invoque ce Jésus-là, ce n'est pas Jésus qui vient en lui, c'est Christ qui vient en lui. Vous comprenez? Regardons bien maintenant ce Christ en nous là. Donc ce Christ en nous, parce que Jésus, quand il a fini, Hébreux 10, 12, dit quoi? Il a fini, et puis il a fait quoi? Et il s'est assis. De temps en temps. Il s'est assis comment? Pour toujours à la droite de Dieu. Donc, Jésus est où? Jésus est où? Il est assis à la droite de qui? Pour 2 ans.
pour qui est sur la terre avec en toi. Christ. Par le c'est important, mon frère. Comprends ça très bien. Alors, de Jésus Emmanuel, on a avancé, on est arrivé à Jésus Christ, donc Seigneur. C'est toujours le même Jésus. Là, Emmanuel, c'est dans la chair avec nous, Dieu incarné. Christ, c'est dans l'esprit. Et maintenant dans l'esprit, il peut entrer en toi et en moi. Jésus en tant qu'homme ne peut pas rentrer en toi. Tu comprends? C'est Christ, l'esprit, qui rentre en toi. Christ, l'esprit qui rentre en toi. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire en toi? Est-ce qu'il est venu passer des vacances? Regardons ensemble. Je veux, parce que vous ne pouvez pas prendre possession de votre héritage si l'ABC n'est pas bien posé. Si, il dit c'est le mystère. Colossiens 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. Et regardons ce que la Bible dit. Il dit, Colossiens 2, verset 3. Il dit, le mystère, Christ, va un peu plus haut. Verset 2, la fin du verset 2. C'est là-bas qu'on va prendre. Bon, si tu as ça, dis-moi le verset 2. La fin du verset 2. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, le mystère de Dieu, c'est quoi? Donc, tout le mystère de Dieu, c'est qui? Est-ce qu'on a dit Jésus? Jésus est le mystère de Dieu incarné. Mais le vrai mystère de Dieu, si vous ne connaissez pas, relisons Colossiens 1, verset 27, là, vous allez comprendre. Colossiens 1, verset 26 et 27. Il faut le lire rapidement. Colossiens 1, verset 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais revenez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regardez l'expression. Il dit là-bas savoir. Vous devez savoir quoi? Que le mystère là, la richesse de ce mystère là, savoir Christ en vous. Et retournez maintenant à Colossiens 2 là encore. Il utilise la même expression. Tout ce que tu ne sais pas là, c'est ça qui te détruit. Il dit, il y a un mystère. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est Christ en vous. Dans Colossiens 2, versets 2 et 3 là, il insiste sur ce mystère là. Le verset 2, il dit que le mystère de Dieu, c'est qui? Christ. Savoir que le mystère de Dieu, c'est qui? Christ. Le verset 3 maintenant, Colossiens 2, verset 3. Donc, ce verset 3 dit, mystère, ce Christ là, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ou de la science ici. Écoutez-moi maintenant. Christ en vous, l'espérance, c'est ça qui donne l'espérance du succès, de la victoire. Il n'y a pas d'espérance tant que tu n'as pas su que Jésus t'a sauvé et que Christ est en toi maintenant. Si tu ne connais pas ces deux dimensions-là, tu as des problèmes. Si tu continues à utiliser seulement Jésus, tu vas chasser les démons, tu vas guérir les malades, mais ta propre vie sera misérable. Jésus n'est pas en toi. Tu peux utiliser ce nom pour faire des miracles, mais tu n'es pas conscient que c'est Christ qui est en toi. Jésus n'est pas en toi. Son nom est utilisé pour faire des miracles, mais en toi, c'est pas Jésus, c'est Christ.
Si tu n'as pas découvert ça, c'est des luttes. Quand il dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais quand il dit Jésus, il dit c'est le salut. Il ne parle pas de gloire. Jésus là, pour te retirer de la main de Satan. Tu étais un esclave. C'est pour t'affranchir. Il n'y a pas de gloire là-bas. C'est pour t'affranchir. Il n'y a pas de gloire là-bas. Tu passes d'esclave, tu deviens un homme libre. Mais Israël était esclave. Ils sont devenus des hommes libres. Mais est-ce qu'ils ont eu la gloire? Est-ce qu'ils sont entrés à Canaan? Non. Canaan était la gloire. Ils n'ont pas eu ça. Beaucoup de gens sont délivrés, sont sauvés, sont bénis. Mais ils ne connaissent pas la gloire. Car la gloire, c'est pas Jésus en tant que sauveur qui donne ça. C'est le Christ qui donne ça. Alors, il faut que tu comprennes les deux. Quand tu chasses les démons, quand tu veux que quelqu'un soit sauvé, tu appelles le nom de Jésus, le Dieu incarné Emmanuel. Parce que cette personne n'a pas Jésus encore. Tu invites Jésus à venir être avec la personne. Quand elle est sauvée maintenant, tu dis à cette personne-là, Jésus n'est pas avec toi, il est maintenant en toi par le Saint-Esprit et il s'appelle Christ. Alors, la personne est bien équipée. En lui, il y a Christ. Il peut affronter n'importe quelle situation. Au dehors, il a le nom de Jésus pour attaquer le diable, attaquer les situations. Mais regardez bien, vous savez utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Votre propre problème, vous n'allez pas résoudre. Quand quelqu'un vous critique un peu, vous êtes abattu 3 jours. C'est vrai que vous n'êtes pas conscient que Christ est en vous. Vous voulez rien, vous voulez aller ici, vous voulez, non, il y a ce qui ne va pas, il y a une inconstance. Parce que vous n'avez pas réalisé Christ en vous. Paul dit, j'ai été maltraité, rejeté, vendu par les faux frères. J'ai subi tout, mais il est resté ferme en Christ. C'est ça. Restez ferme en Christ. Ne pas se laisser avoir par quoi que ce soit. Christ en vous. Christ en vous. Dis avec moi, Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Le Seigneur Christ qui est en moi, ça veut dire c'est l'onction même qui est en moi. Christ c'est quoi? Loin de l'éternel. Et il est en même temps Seigneur. Donc, Jésus est sauveur. Christ est Seigneur. Donc, celui qui règne en moi là. Vous avez vu les différents tableaux qu'on vous a montrés. C'est Christ qui règne en moi. Et quand je le laisse régner en tant que Seigneur, son onction, sa vie, agit de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que ce qui est au dehors là, sert pour faire les choses. Ce qui est là-dedans là, c'est ça qui me connecte. Parce que ce qui est là-dedans là me connecte à Dieu. C'est pour 1 Corinthiens 6, 17 dit que celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pas celui qui a cru en Jésus. Non. C'est lui qui est avec, qui est en connexion par son esprit. C'est lui qui est un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Personne n'est un avec Jésus. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu te sauver en tant que Jésus. C'est Christ là qui fait la communion par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui... Tu vas comprendre. Peut-être tu doutes. J'ai la parole de Dieu avec moi. Mon frère. C'est pas 40 ans pour rien. Voilà. Bon. Colossiens 2 verset 10 maintenant. Note ça, Colossiens 2 verset 10. Colossiens 2 verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On parle de qui? On parle de qui est le chef là? On parle de Jésus? On dit qui? Christ. Alors, puisqu'il est le chef,
de toute autorité, de toute domination, et que ce Christ habite en toi, toi tu dois faire quoi? Tu dois dominer tout. Non, les jeunes gens comprennent ça très bien. C'est pourquoi parfois j'aime là, parce que les gens qui sont lessivés, ils ne croient pas. Ils lisent les mêmes versets depuis 25 ans. Rien ne change. Mon frère, ma soeur, c'est important pour nous. Oh oui, Dieu a donné Canaan. C'est ça. C'était leur héritage naturel. Ils ont quitté l'esclavage. Exode 12, l'agneau les a sauvés. Regarde l'analogie. J'étais esclave en Égypte. Le sacrifice de l'agneau, le sang de l'agneau a manifesté la puissance de Dieu. Ce sang les a affranchis. Ils ont quitté l'esclavage. Ils sont des hommes libres maintenant. Dieu dit, mais vous n'êtes pas arrivés. Hein? Vous êtes des hommes libres. Mais vous n'êtes pas arrivés parce que votre but final, c'est Canaan. Où se trouve quoi? La bénédiction, la richesse, la guérison, la fécondité. Donc votre gloire là, c'est Canaan. Vous êtes sur la route de la gloire. Vous êtes sur la route de la gloire. Et c'est pourquoi Dieu était avec eux. Il était avec eux. Le jour comme la nuit. Dieu était avec eux. Mais Dieu n'était pas en eux. Ils ont commencé à marcher. Mais comme Dieu est avec eux, quand Dieu est avec toi, il fait appel à ta tête. Parfois tu crois. Quand tu regardes les événements, quand tu regardes Pharaon qui vient derrière toi, tu ne crois plus. Tu peux te plaindre. Seigneur, quand tu arrives à Mara, quand les eaux sont amères, tu ne crois pas que Dieu est ton médecin. Tu dis, mais Seigneur, j'ai travaillé une situation amère. Tu ne connais que Jésus. L'agneau qui t'a ôté du péché. Mais tu ne connais pas Christ en toi. Tu n'es pas rentré encore à Canaan. Tu n'es pas entré là-bas. Ils ont rencontré l'eau là. Au lieu d'expérimenter Dieu, leur médecin, ils ont commencé à connaître d'abord que l'eau est amère. Et ils ont commencé à dire que c'est Moïse là qui est notre problème. Vous savez, Moïse là, c'est notre problème. Le pasteur Moïse là, c'est lui qui a créé le problème. C'est le pasteur Moïse. Je vous vois parfois dans vos maisons. La Bible dit que il te prend en esprit et tu visites les maisons. Les gens ne savent pas ça. Parfois je regarde les gens, je ris. Parfois je regarde quelqu'un, je lui parle de ce qu'il a dit avant-hier dans sa maison pour qu'il comprenne que je suis au courant. Non pas du mal, hein. Non, ça Dieu m'a fait de grâce il y a longtemps. Tu comprends? Et ils allaient. Sur la route avec Dieu avec nous là, Dieu leur a donné de l'eau. Quand ils avaient soif, il leur a donné de l'eau. Quand ils ont faim, il leur a donné des cailles et la manne. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ne sont pas à Canaan. Ils sont sur la route de Canaan. Et ils gagnent la caille. Ils gagnent la manne. Ils ont de l'eau qu'ils boivent. Mais ils n'ont pas une vie équilibrée. Dès qu'il y a un problème, Moïse, tu veux nous tuer. Dès qu'il y a un problème, Moïse, c'est toi l'auteur. Moïse, ton frère Aaron, ta soeur Marie, les mousquetaires de Dieu là. C'est vous qui êtes notre problème. Quand tu entends un chrétien comme ça, il n'a pas la victoire. Quand tu t'assois avec lui, vous savez, c'est terrible. C'est terrible. Quand les chrétiens veulent l'argent avec un chrétien, ça là, moi, quand ils veulent l'argent avec un autre chrétien, ils s'en vont chez le chrétien là. Ils vont aller s'asseoir. Ils vont commencer à parler. Ils regardent d'abord si la personne là est en bonne relation avec le pasteur ou pas. Ou bien avec les gens de l'église. Quand ils arrivent, ils disent bon, maman, frère, mais Dieu est bon, hein. Je suis avec toi même quoi. Tu sais, l'église là, on est obligé d'aller. Si on avait trouvé notre église là, on serait parti là-bas. Et toi, bête là, tu crois qu'il est en train de toi tu es bête, tu es assis.
Tu vois, si le pasteur comprenait quel genre d'homme tu étais, il allait te confier toute la direction générale du Centre international d'évangélisation. Un homme comme toi. Regarde. Regarde ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un institut. Tu te promènes toute l'Afrique pour impacter les gens. Et le pasteur ne t'utilise même pas. Il a fait de l'amour de l'église là. C'est un problème quoi. Il n'y a pas l'amour dans les hommes intelligents. Attends quoi? La fin. Oui ou non? Tu t'assois, tu écoutes. Attends la fin. Bon, il frère. Je t'ai venu t'encourager. Je suis venu t'encourager. Mes frères. Mon naissance est finie là. Bon, j'avais 3 mois, j'ai pas payé mon loyer. Alors, je te pose la question. Tout ce qu'il t'a dit là, c'est quoi? Tout ce qu'il t'a dit là, c'est quoi? Et toi, comme tu n'aimes pas le pasteur, tu enlèves ton argent, bêtement, tu donnes à cet homme-là. Tu viens de t'enterrer comme ça. Tu aimes qu'on te mente. Tu aimes qu'on te mente. Tu aimes qu'on te flatte. Tu ne sais pas que ta valeur est en Christ. Tu ne sais pas que ta valeur est en Christ. Ta valeur n'est pas dans des positions dans l'église. Ta valeur, mon frère, dans mon corps là, tous les membres n'ont pas la même expérience. Écoute-moi. La tête est exposée, parce que si ma tête n'est pas exposée, je vais mourir. Mais est-ce que tu vois mon cœur? Hein? C'est pas un organe important? Il travaille, oui ou non? Tu vois mes poumons? Mon frère, tu peux être un organe comme ça dans le corps de Christ. Sois caché, même si on ne t'utilise pas. Sois caché. Mais si le cœur se plaint, tous les jours c'est la bouche là qui parle. Tous les jours ce sont les yeux qu'on voit. Mais moi on ne me voit pas. Si on enlève le cœur là, c'est quoi? Tu vas créer problème? Soyez des gens matures. Soyez des gens mûrs. Ne vous laissez pas les gens venir vous raconter n'importe quoi. Parce que votre valeur là est dans les mots que les gens vous disent. Qu'est-ce qu'un homme peut venir me dire aujourd'hui là pour faire quoi? Tu vas venir me dire quoi? Tu vas venir me vanter pourquoi? Je sais qui je suis en Christ. Je sais que j'aurai des tribulations. C'est pas à toi de me dire que j'aurai des tribulations. Les tribulations là m'accompagnent comme les miracles m'accompagnent. C'est à moi de choisir. Ou je choisis les miracles, ou je choisis les tribulations. C'est ma bouche qui choisit les tribulations ou les miracles. Dieu était avec eux. Le faiseur des miracles était avec eux. Mais ils ont préféré choisir l'eau de Mara. Ils ont choisi le Dieu. Et le Dieu de la douceur, ils ont choisi l'eau de Mara. Ils parlent de Mara. Et le Dieu de la douceur était sur eux. Dieu dit à Moïse, ne fais rien, ne prie pas. Prends un morceau de bois, qui est le symbole de la croix, jette dans l'eau là. Quand il a pris le morceau de bois, il a jeté. Il a dit, mes frères, buvez. Quand ils ont bu, l'eau est devenue douce. L'eau était douce il y a longtemps. Et comme tu étais amer, quand tu es amer, tout ce que tu touches est amer. Frère, Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. C'est ça simplement. Tout le reste là, c'est du verbiage. Ce n'est pas réel. Christ en vous. C'est important, frère. Le Christ qui est en vous là, c'est quoi? Ce Christ là, c'est quoi? Colossiens 3 verset 4. Colossiens 3 verset 4. La Bible dit Colossiens 3 verset 4. Ce passage là, il dit que quand Christ, votre vie paraîtra. Donc, Christ est quoi maintenant?
Jésus n'est pas votre vie. Non, Jésus vous a sauvé. Mais la vie n'était pas venue en nous tant que vous êtes simplement sauvés. Il a fallu que Christ vienne en vous. Donc Christ est ma vie. Galates 2 verset 20. Ça c'est pas avec les techniciens, mais on va le lire. Galates 2 verset 20. Ouvrez vos Bibles. Apprenez les secrets de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle série Comment prendre possession de notre héritage. Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ouais. Ce n'est plus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc Christ est ma vie. Il dit ça aux Colossiens. Au Galates, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Qui est ta vie aujourd'hui? Qui est ta vie? Ok. Christ étant ta vie. Il dit quand ce Christ là paraîtra. Colossiens 3, 4 là. On ne parle pas pour aller au paradis. C'est Christ qui est caché là. Doit faire quoi? Doit paraître. Tu vois bien? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ en vous, l'espérant de quoi? Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Tant que Christ sera caché en vous, c'est ça l'héritage là. C'est Christ qui est votre héritage. Vous devez le manifester sous plusieurs aspects. Et chaque fois que vous le manifestez, à partir de votre cœur là, la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que Christ paraisse. On ne parle pas de l'enlèvement. Puisque Christ en vous, l'espérant de la gloire. Mais pour qu'il y ait cette gloire-là, il faut que le Christ caché en vous là, vous le faites paraître par la foi. Regardez. La même chose, ce Christ-là était caché. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Était caché en qui? En Jésus. Parce que Jésus était en même temps, il était Jésus, Emmanuel et Christ. Mais la partie Christ ne s'est pas révélée rapidement comme ça. Mais le jour qu'il a été rempli du Saint-Esprit, qui est venu en lui? C'est cette partie qu'on appelle le Saint-Esprit là, qui est venu en lui. Maintenant, il était là, Jésus sauveur, mais en même temps, Christ, pour lui-même. Regardez-le. Il arrive à Cana en Galilée. Et il trouve là-bas une situation terrible, familiale. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1? Est-ce que vous pouvez donner ce passage dans Jean 1? Jean 2. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Tout le monde se battait. Jésus était avec eux. Tout le monde se battait pour avoir le vin. Tout le monde se battait pour avoir le vin. Mais rien, ils n'ont pu rien faire. Mais quand Jésus s'est levé, il a laissé l'onction, c'est-à-dire Christ en lui là. Il a laissé cette partie-là, Christ en lui là. Quand il a manifesté cela, l'eau a été changée en quoi? C'est avec difficulté? Avec prière? Non. Reviens sur le verset. Et il a dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta quoi? Sa gloire. Il a manifesté sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Vous voulez que les gens croient en nous? Il ne s'agit pas d'être chrétien. Non. Frère, ne vous flattez pas avec ça. Être chrétien ne dérange personne en ville. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais personne ne savait ce qu'il était. Ça n'intéressait personne. Ils l'ont invité à Cana. Mais il allait partir s'il n'avait rien fait. Même ses disciples ne croyaient pas en lui. Si on dit et ses disciples crurent en lui, ça veut dire qu'ils ne
Croyez pas. Comment voulez-vous que les gens croient en vous si vous ne manifestez pas Christ afin que la gloire de Dieu soit vue? Réfléchissez à ce message qui est le premier message de la nouvelle série, parce que l'autre était une introduction. Croyez ça, mon frère, ma soeur. Accepte ça. Il manifeste sa gloire. Et dans Ephésiens 2, verset 5-6. Ephésiens 2, verset 5-6. Il est dit que Dieu nous a ressuscités avec Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais nous sommes assis avec Christ. Et il faut bien faire la différence. Le lieu céleste, ce n'est pas le paradis. Si tu arrives au paradis, tu ne peux plus agir sur la terre. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore au paradis. Dis que les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Les lieux célestes, c'est notre position en Christ. Voilà. On n'a pas dit que Dieu nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble au paradis. Non. Dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est la position de Christ, c'est-à-dire que le Saint-Esprit. C'est ça. Il nous a fait asseoir là-bas. Au-dessus de qui? Au-dessus de qui? Lisons Ephésiens 1 pour que vous compreniez. S'il nous a fait asseoir en Christ. Ephésiens 1. Et regardons quand Dieu a commencé à parler de cela. Avant d'attaquer les deux là, il dit, et Dieu a ressuscité, verset 20. Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc il y a deux positions. Christ est dans les lieux célestes, mais la personne de Jésus, le Sauveur, lui, il est assis avec au paradis. Donc ce Christ là, l'esprit, la révélation donc du monde spirituel de Dieu, Christ est en même temps un lieu et une personne. C'est un secret ça. C'est une position. Regarde ce qu'il dit. Il dit quand il a élevé, il a fait asseoir au-dessus de toute domination. On ne parle de quelque chose. On ne parle pas de la fin du monde ici. On te parle maintenant comment la nouvelle création doit opérer. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On n'a pas dit dans l'éternité. On parle du temps. On parle de toi et moi. C'est notre position, notre autorité. C'est de là-bas que nous opérons. C'est le monde spirituel. Le monde de notre esprit lié à l'Esprit Saint de Dieu. C'est pas un lieu géographique, non. Non. C'est une position spirituelle. C'est une autorité. Tu as les deux pieds sur terre, mais tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la foi qui accepte ça. Sinon, si tu meurs, tu n'es pas dans les lieux célestes, tu vas dans la présence de Dieu. Et tu ne peux plus dominer quoi que ce soit. Ta domination est terminée. Tu vas dominer quoi? Tu vas avoir ton autorité sur quoi? On te parle de ton combat aujourd'hui. Dieu te dit voilà où tu es élevé. Donc avec ça là, tu ne peux pas échouer. Dis je refuse d'échouer. Je refuse de me laisser maltraiter par Satan. J'étais ignorant dans certains domaines. C'est pourquoi je laissais Satan me dominer. Mais c'est moi le dominateur. Car je suis dans les lieux célestes, au-dessus de Satan. Satan est sous mes pieds. Il fait partie du corps de Christ.
Et le corps de Christ est toujours au-dessus de Satan. Acceptez ces vérités-là, frère. Vous serez des hommes libres et des femmes libres. Des hommes et des femmes libres. Quand les chrétiens ont un petit problème, ils disparaissent. Problème familial. Il veut que ça soit des gens qui parlent, les faire asseoir pour leur parler. Ils refusent d'exercer leur autorité. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas. Puisque chacun de nous étant positionné là, je peux exercer mon autorité. Mon frère, 2 Corinthiens 5, 17 dit que c'est parce que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle espèce. Ceux qui sont dans les lieux célestes, c'est une nouvelle espèce de gens qui sont dans le monde mais qui ne sont pas dans le système du monde. Alors, quelle est cette gloire-là quelle gloire ce mystère que nous avons là peut-il nous donner? Mon frère, ma soeur, on a vu Jésus a manifesté sa gloire à Cana en Galilée. Et ses disciples crurent en lui. Et la gloire de Christ en nous. Premier élément, la gloire de Christ en nous, 1 Jean 4:4. Voici, parce que c'est sur ces choses-là qu'on va dans les semaines à venir. 1 Jean 4:4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, de la famille de Dieu. Et vous les avez quoi? Vous avez vaincu tout ce qui est autour de vous. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le... Est-ce que tu acceptes cette vérité? C'est pas une promesse, hein? Les promesses sont toujours au futur. Ça, c'est un fait. C'est pas une promesse, hein? Non. On dit, il est en vous. On parle à qui? On parle aux petits enfants. Même pas les jeunes gens, hein? Même pas les pères. On parle aux nouveaux convertis. Paul dit les nouveaux convertis. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas enseigner ça à un jeune ou à un ancien. Non. Il dit les petits enfants là, qui luttent contre le péché là, qui croient que le péché est trop fort là. Paul leur dit, non mes enfants. Il dit non, écoutez une chose. Vous là, vous êtes d'abord de Dieu. Vous êtes la famille de Dieu, un. Deuxièmement, vous avez vaincu toutes ces choses là. Le péché, l'enfer, les malades, vous avez tout vaincu. Il dit, mais pourquoi? Parce que celui qui est en vous là, il est plus grand que tout ce qui est au dehors. Il est plus grand que vos épreuves. Il est plus grand que vos problèmes. Il est plus grand que vos situations. Mais vous prenez vos situations, vous les élevez. C'est ça. Et en ce moment-là, dès que vous élevez une situation dans votre tête là, la situation vous domine. Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi les gens disent, mais Dieu ne fait rien. Dieu ne va rien faire. Dieu dit que celui qui est en vous est plus grand que ce qui est au dehors. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va faire quoi? Dites-moi un peu, dites-moi. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous avez la foi pourquoi? C'est ça qu'on a vu la semaine passée. Dieu a fait par grâce. Dieu attend que tu prennes sa potion par quoi? Par la foi. Dieu a fait sa part. Dieu est venu habiter en toi. Il dit maintenant, aie confiance en moi. Devant chaque situation, laisse-moi, active-moi. Active ta foi, aie confiance et dis cette situation-là ne peut pas me détruire. Cette situation n'a aucun pouvoir pour me détruire. Car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Devant chaque problème, arrête-toi. Dis, Satan va te résister à un moment donné. C'est normal. Satan ne lâche pas vite. C'est normal. Satan va te dire, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rester
là devant Satan longtemps pour résister. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Les gens, quand ils ont des problèmes, ils cherchent une solution facile. La solution facile, c'est de faire ça, c'est de dire ça, d'aller ici. Il y a des gens qui chantent d'église, chaque fois qu'ils ont un problème, ils chantent d'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas résister au diable. Quand ils sont dans un travail, on les paye comme ça. Dès qu'ils ont des problèmes financiers, ils ne résistent pas au diable. Et ils refusent de donner leur 10 000 € offrandes. Et ils ne résistent pas au diable en disant non, Satan, cette entreprise est une bénédiction pour moi. Je reste là. Je donne mes 10 000 offrandes. Non! Ils vont chercher un nouvel emploi. Et ils vont dans ce nouvel emploi-là, qui va être 500 000. Comme ils n'ont pas appris à résister à Satan. Quand Satan vient, les factures montent et détruisent les 500 000. Voilà le vrai problème des gens. Les gens ne savent pas résister. La Bible dit de résister. Résister avec une foi ferme. Résister avec une foi ferme au diable. Et il s'éloignera de vous. Et il s'éloignera de vous. Résister veut dire résister. Dans n'importe quelle circonstance, il faut résister. Parfois, tu peux penser que si je vais ici, là, ma situation va changer. Ce n'est pas vrai, mon ami. Et en ce moment-là, tu peux avoir toutes sortes de pensées en disant que ce ministère-là me convient. Ah, si tu es dans ce ministère là-bas, c'est bien. Quand tu vas dans le ministère là, c'est le même problème. Les mêmes hommes ont les mêmes problèmes. Et tu vas te rendre compte que tu n'as plus l'avantage. Maintenant, tu veux essayer de lutter, mais puisque tu n'as pas eu la foi pour résister à l'ancien problème, tu n'auras pas la foi pour résister au nouveau problème. Il faut avoir vaincre dans l'ancien problème pour avoir la victoire sur les nouveaux problèmes. Tout échec dans l'ancien problème bloque ta foi pour le nouveau problème. C'est normal. Un homme qui n'a pas pu soulever 10 kilos, peut-il soulever 50 kilos? Alors, frères et sœurs, il faut faire attention à votre vie. Ne vous mettez pas en péril simplement parce qu'il y a des problèmes. Au lieu de résister à Satan, de dire à Satan, tu ne mourras pas. Non, je ne suis pas fait pour toi. Je refuse. Je refuse. Je refuse de succomber. Je refuse de quitter ma position. Je refuse de baisser les bras. Je refuse d'abdiquer. Je crois à la parole. Je résiste. Et Satan, tu n'auras pas ma vie ni ma famille. Rapidement, les gens balayent. Après, ils se rendent compte qu'ils ont fait une mauvaise décision. Écoutez-moi, frère. Ce n'est pas les problèmes qui doivent faire bouger un homme. Non. Jamais. Si c'est ça, il y a longtemps j'ai abandonné. Si ça, il y a longtemps j'ai abandonné. Ah, mais parce que vous ne comprenez pas. Il y a trop de problèmes. Tout le monde a un problème. Il n'y a pas cet homme qui n'a pas de problème. Il faut se soumettre à Dieu. Parce que très souvent, quand la lumière va se lever, c'est en ce moment que la nuit devient noire. C'est en ce moment que les problèmes s'accumulent. C'est en ce moment que vous avez toutes sortes de problèmes. Et vous ne savez pas qu'il faut attendre seulement 5 minutes. 5 minutes là. C'est ça, frère, que le roi, comment s'appelle, Saül, n'a pas pu attendre. Saül était acculé. Il avait reçu la parole d'aller à Gilgal, d'attendre 7 jours jusqu'à ce que le prophète vienne et qu'il lui dise. Saül était un homme Saül était un homme que Dieu est avec lui. Mais ça ne suffit pas, frère. Quand les problèmes sont là, il faut savoir de vous adosser sur Dieu. Et au commencement, Saül a fait quoi? Il a dit, j'ai une grande armée. Dieu est avec moi, mais j'ai aussi une grande armée. J'ai les généraux, j'ai les colonels. Au bout d'un moment donné, les généraux sont partis. Les colonels sont partis. Les capitaines sont partis. Les commandants sont partis. Toute sa puissance de frappe est partie. Il n'est plus conscient que Dieu est là.
il restait quelques fidèles. Peut-être son garde-corps, quelques personnes. Il a dit non, la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole de Dieu n'est pas vraie. Parce que je vais accomplir. La royauté de Saül était dans les mains de Samuel. Écoutez-moi, ça c'est important. La royauté de Saül était dans les mains. Saül n'est pas un mauvais gars. Non. Était dans les mains de Samuel. Samuel venait avec solennité. Il était en train d'arriver. Il était déjà dans Gilgal. Ah oui, je vais oindre définitivement Saül comme roi. Le temps est venu, merci Seigneur. Il avait donc tout ça. Au moment où Samuel a mis les pieds et qu'il a commencé à avancer, brusquement Dieu ouvre les yeux de Saül et de Samuel. Et il était près de la maison de Saül. Et qu'est-ce que Samuel voit? Il voit Saül se faisant violence lui-même. Il n'a pas attendu la parole de Dieu. Il n'a pas attendu ce que Dieu avait prévu pour lui. Et il a posé un acte en dernière minute. Il va lui enlever la royauté. Dès que Samuel rentre, homme de Dieu, je vais faire. L'homme de Dieu lui dit, ton règne ne durera pas. Dieu l'a retiré. Ne t'avais pas dit d'attendre? L'impatience. Quand il y a des problèmes, Satan crée l'impatience dans vos cœurs. Parce que votre héritage est là. Satan est un voleur de destinée. Écoutez-moi. C'est un voleur d'héritage. Il n'a pas pitié des gens. Écoutez-moi. Satan a volé l'héritage de Moïse. Sous son nez. Ne vous flattez pas, ne vous flattez pas. Écoutez-moi. Si je suis homme de Dieu, écoutez, c'est enregistré. Moïse était à Kadesh Barnea. Il a vu la terre promise. Mais Satan était lâché. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Non. Ça en est assez maintenant. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ces gens-là m'ont fait souffrir. Ils m'ont humilié. Ils m'ont fait du mal. Et il a frappé. Dit à Moïse, tu viens de détruire ta destinée. Il plaide, il dit non. Dieu, tu peux me faire ça. Dieu dit non. Adam a gâché sa destinée dans le jardin. Noé a gâché sa destinée. Lot a gâché sa destinée. Tu n'as pas appris tout ça. Toi, un homme que j'ai choisi, tu vas gâcher ta destinée en posant simplement. Je dis Moïse, j'ai dit à tout le monde que tu es l'homme le plus patient de la terre. N'est-ce pas vrai? J'ai dit à tout le monde que Moïse est l'homme le plus patient. Tu viens de me prouver le contraire. Et tu frappes le rocher. Il dit tu n'entreras pas. Tu es mon ami, mais tu n'entreras pas. Frères et sœurs, prendre possession de votre héritage. Ce message-là, écoutez frères, nous sommes l'année des percées surnaturelles. Faites attention. Toujours ce que vous voulez décider. Ce que vous voulez faire. Ah oui, Seigneur, moi j'ai prié longtemps, j'ai pas de mari. J'ai pas de mari. Dieu dit mais attends. Ma fille, mais l'homme à qui j'ai parlé là, mais Seigneur, il n'est pas rapide. Hein? Quand même, mes petites soeurs là même sont mariées et elles ont des enfants. Que veux-tu faire? Que je veux faire? Quand même. Je vais avoir un mari. Et puis, s'il me dit d'aller à l'église, je vais avoir un mari. Elle rencontre tout de suite Satan, le président d'un homme. Attention, moi je suis chrétien, hein. Moi c'est Papa Karambiri. Ok, l'homme là, non, nous on respecte l'homme là. L'homme là est bien. Tu veux te marier à, tu es Papa Karambiri. Il n'y a pas de problème. Quand on va se marier là, tu vas aller. Tu rentres dans le mariage. 6 mois après il vient. Et dit on doit raser ta tête. Raser ma quoi? Pour faire quoi? Tu t'es marié à qui? Je suis chrétien. Mais tu m'avais dit, tu m'avais quoi? Tu t'avais quoi?
Ta destinée est changée. Et dis maintenant, tu vas prier, pas chez Papa Karambri, hein. Tu vas prier autrement. Ta destinée est finie. Frères et sœurs, prends possession de votre héritage. Satan est aux aguets. Dans ce message-là, je vous préviens, il est aux aguets. Il vous surveille. C'est un voleur. N'oubliez pas qu'un voleur, c'est quelqu'un qui vous pousse à qui profite de vos faiblesses et qui prend ce qui est précieux chez vous. Il prend ce qui est précieux chez vous. Alors, c'est ce message que je voulais vous laisser ce matin. On va revenir sur tout le reste après, car tous les trésors sont en Christ. Alors, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, le temps est venu, que Dieu dit que nous avons la victoire en Christ, que tout ce qui est né de Dieu a la victoire. Ça, c'est important que je vous parle. Je vous parle de cela parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et j'ai vu beaucoup de gens aussi faire les mêmes erreurs. Certains ont pensé que soit j'exagérais ou bien, non, mais Dieu parle à tout le monde. Oui, tout le monde. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Mais Dieu aussi donne des mentors pour nous parler et nous avertir. Pour nous parler, nous avertir. Mon frère, Dieu n'est pas un Dieu d'indépendance. Il est un Dieu de mentorship. Il est un Dieu de leadership. Oui, mon frère, ma soeur. C'est important ce matin. Baissons la tête et commençons à parler à Dieu. Tu veux entrer dans ton héritage? Comment entrer en possession de ton héritage? Il faut d'abord dire, c'est Christ en moi d'abord. J'accepte le fait que Christ soit en moi. Ce Christ-là, tous les trésors sont cachés en lui. C'est la première chose que tu dois accepter définitivement ce matin. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dans ton cœur. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Et si tu regardes les trésors de la sagesse dans le livre des Proverbes, tu trouveras la longue vie, tu trouveras la prospérité et tout. Alors, quand Christ est en toi, il amène tout ce que Dieu a prévu. Dieu a déjà tout préparé pour toi. Donc accepte ce matin-là et remercie le Seigneur parce que Christ est en toi. Proclame ça, élève ta voix et proclame ça. Élève ta voix et proclame cela. Remercie le Seigneur parce que Christ est en toi. Parce que Christ est en toi. Christ est en toi. Christ est en toi. Tu as de la valeur. Celui qui est en toi est grand. Il est puissant. Tu es l'habitation de Dieu. Ton esprit et l'esprit de Dieu sont un. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Christ est en moi. C'est l'espérance de la gloire. Christ est en moi. C'est l'espérance de la guérison. Christ est en moi. C'est l'espérance de la victoire. Christ est en moi. C'est l'espérance de la prospérité. Christ est en moi. C'est l'espérance de toutes choses. Christ est en moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Commence à parler en langue. Prends possession en parlant en langue. Oh, les grandes choses qui sont cachées. Tous les trésors vont commencer à se manifester. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit mettre et établir ces choses en toi. Laisse le Saint-Esprit établir ces choses en toi. C'est vérité en toi. C'est grâce de Dieu en toi. Laisse le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit établir ces vérités en toi. C'est vérité en toi. C'est vérité en toi. C'est vérité en toi. C'est vérité en toi. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Continue de parler en langue. Continue de parler en langue. Le Saint-Esprit établit ça fortement en toi. Il 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 établit fortement en toi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit établit cette vérité en toi. Et commence à louer le Seigneur. Loue-le parce que c'est déjà fait. C'est accompli. C'est accompli.
C'est accompli. Tout est accompli. Dans ta vie, tout est accompli. Tout est fait. Tout est accompli. Dieu t'a tout donné. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Christ est en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. 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 Oh, il a tissé une nouvelle alliance avec toi. L'alliance en son sang. Prends possession ce matin. Quand ils ont appliqué le sang, ils ont pris possession de tout ce qui leur appartenait. Vois ce matin. Vois ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.